fonction de gradation composée. Alors à noter que la fonction de gradation ne fonctionne pas sur les questions closes. Ce serait probablement trop compliqué d'appeler la fonction de gradation sur certaines réponses qui sont des short answers, d'autres des multi-choice, etc. Donc les fonctions de gradation ne fonctionnent que sur des questions de type courte ou iris, mais elles peuvent fonctionner avec des questions courtes composées. Dans ce cas-là, simplement, votre fonction prendra plusieurs paramètres, autant de paramètres qu'il y a de zones de réponse dans la question, et puis elle devra renvoyer un vecteur avec autant de poids qu'il y a de réponses. Pour s'exercer, on va demander aux élèves d'indiquer deux nombres premiers distincts entre 50 et 100. Alors, comme on a déjà fait ça plusieurs fois, je passe rapidement. J'ai créé une question de type short answer, j'ai donné un nom et un énoncé, et on va directement aller voir la question. Je ne la fais pas devant vous pour gagner un peu de temps. Donc la bonne réponse, c'est égal, mais il faut quand même indiquer que, enfin c'est ce qui est égal, c'est ce qui suit le égal, d'accord, puisque la réponse de l'élève ne sera pas comparée ici au 59, mais ça sera passé à la moulinette de la fonction de gradation, pareil pour le 61. En revanche, bien sûr, tout le reste va être affiché, donc c'est important de le mettre. Mettez bien réponse composée, degré de distribution, à vous de voir, là j'ai mis 1, 1. Dans la validation, fonction de gradation, que j'appelle GF par habitude, mais vous pouvez changer, je demande que les réponses soient des nombres entiers, et puis on va aller regarder l'algorithme. Donc dans l'algorithme, j'ai fait une fonction pour savoir si un nombre était à la fois plus grand que 50 et un nombre premier. Je peux tester cette fonction. Hein. PR de 59, ça marche. PR de 55, ça ne marche pas. PR de 11, ça ne marche pas. Il faut bien que ce soit à la fois premier et plus grand que 50. Je définis déjà mes poids 1 et poids 2, que j'appelle ici crédit 1 et crédit 2. Vous verrez que c'est comme ça, c'est indiqué comme ça dans la documentation Iris, et puis je crée donc ma fonction grading function qui prend deux paramètres, qui seront donc la première et la deuxième réponse de l'élève, et puis je vérifie est-ce que le premier est bien plus grand que 50 et premier, hein, là ça s'appelle la fonction PR. Dans ce cas-là, je donne 1 au crédit 1, et puis si en plus, alors là c'est pas génial, on va modifier un peu. Donc, crédit 1 vaut 1 si le premier nombre fonctionne, et je fais ensuite un autre test qui avait été imbriqué par erreur. Si le deuxième nombre est aussi premier plus grand que 50 et qu'il est différent de n, alors j'accorde un point aussi pour le crédit 2, j'accorde un point pour la deuxième réponse, et je renvoie le vecteur crédit 1, crédit 2. Alors j'ai eu parfois des difficultés quand on doit renvoyer comme ça des vecteurs, parce que parfois il faut des virgules, parfois il n'en faut pas, donc n'hésitez pas à aller regarder dans les paramètres les séparateurs de liste, et puis si ça ne marche pas, vous pouvez changer de langue, parfois en changeant de langue, en revenant. Voilà, je suis passé au français, je suis revenu à l'anglais, hein, j'ai coupé un peu cette partie-là qui est un peu pénible, et là vous pouvez choisir que le séparateur de liste soit la virgule. Dans mon cas, ça marche à chaque fois mieux quand les séparateurs de liste sont des virgules. Donc voilà, si jamais vous avez ce problème-là. Donc n'hésitez pas à tester vos solutions. Donc si je fais ma fonction de gradation sur 59, 59, ça marche. Je renvoie 1 point et 0. Si je fais sur 59, 61, je renvoie 1 et 1. Ça a l'air de marcher comme je veux. N'hésitez pas à tester encore ici, mais c'est le même test qui va être fait. On accepte et on enregistre.